Vraiment, je suis très content de m'avoir posé cette question. Franchement, si vous me demandez ce que je réclame, vraiment, c'est tout. Je ne peux pas tout dire. Mais franchement, aujourd'hui, nous sommes très assoiffés de l'adoption de ce document. Il va vraiment régler le vide juridique qui se trouve vraiment au niveau des compensations, indemnisation et réinstallation des communautés. Et à notre niveau, la compensation est un grand problème. C'est des choses vraiment qui nous fatiguent dans nos communautés. Parce que les gens sont très mal compensés, ou bien vraiment on a même des compensations injustes. Des fois, ils peuvent venir dans tes champs, faire les terrassements sans te donner quelque chose. Ils peuvent te faire du tort. Ils peuvent dire de partir et de faire des réclamations, mais ces réclamations n'en aboutira à rien. Donc franchement, aujourd'hui, nous sommes trop fatigués dans nos communautés. Si réellement l'État peut faire en sorte que ce document-là soit adopté, pour que vraiment nos problèmes soient réglés, ça serait très important. Et ce que je dirais aussi, l'essentiel ne serait pas l'adoption, mais il faut faire la vulgarisation, non seulement en français, mais aussi dans toutes les langues nationales, partout où il y a des projets de développement. Parce que si on ne vulgarise pas, franchement, c'est des choses qui ne porteront pas fruit. Généralement, les communautés là sont laissées pour compte. Si réellement il y a des choses, il y a des activités sur le terrain, le ministère n'envoie que des personnes qui viendront voir vraiment les autorités des compagnies ou bien des projets de développement, mais sans consulter la communauté. Donc c'est des choses vraiment qui font que franchement nos problèmes ne sont jamais réglés. Et on voudrait attirer l'attention des différents ministères concernés. Et si réellement le document sera adopté, vraiment qu'il procède ici non seulement à la vulgarisation dans les langues nationales, mais aussi le contrôle, le suivi de la mise en œuvre de ce document sera vraiment un atout pour eux. C'est ce que j'ai dit. Les gens ne viennent, quand ils viennent, ils ne consultent pas. Si réellement l'autorité quitte Conakry, dans un cas général, ils n'ont pas besoin de voir par exemple les communautés. Ils viennent voir les autorités locales, après ils viennent voir la compagnie et puis c'est tout. Une fois par exemple, on a été victime d'un cas, quand l'Assemblée générale, même si peut-être ce n'est pas une autorité en tant que telle, mais c'est une institution qui sera là pour défendre normalement les droits des communautés. L'Assemblée est censée défendre les droits des communautés. Mais si l'Assemblée vient par exemple tenir une Assemblée générale avec les communautés, ce qui s'est dit dans la salle de réunion au centre culturel, ce n'est pas ce qui a été dit à la télévision nationale. Parce qu'après le centre culturel, ils sont venus voir sur le site de relocalisation les déclarations qu'ils ont effectuées là-bas, c'est ce qui a été dit. Et alors que l'image du centre culturel a été vue à la télévision. Donc c'est pour vous dire que, c'est-à-dire que l'image que nous avons obtenue n'a pas été liée à la réunion qui a été, c'est-à-dire les déclarations qui ont été faites n'ont pas été réellement liées à ce qui a été fait sur le terrain. C'est ça le problème. Donc ils ont fait des déclarations, mais ces déclarations-là n'étaient pas effectuées avec l'ensemble de la communauté. Bon, merci beaucoup, merci à vous qui portez notre voix bien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup appris de cet atelier et c'est la même chose ici que ce soit à Boké, à Sigiring, partout il y a les exploitations minières parce qu'on a échangé avec d'autres communautés hors du continent même. Et aujourd'hui, les réalités sont les mêmes, surtout ce qui concerne la climat. Aujourd'hui, ce que je peux dire, ce qu'on a vu ici, l'importance de ce document-là est capitale. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Mme Sarata, hier, les discussions étaient sur l'emploi local, mais aujourd'hui, c'est sur la compensation, c'est-à-dire les pertes de moyens de subsistance subies par ces communautés-là dans les zones minières. Vous allez voir que, par exemple, c'est les sociétés minières qui nous dictent, par exemple, le nombre de plants à prendre dans nos localités. Ils ne tiennent pas compte de l'importance que nous, on a sur les plantes et, par exemple, nos lignées, ce qu'on a, par exemple, Ndéré et d'autres. Et donc, du coup, le prix, on n'en parle même pas, ce sont eux qui nous dictent les droits. Mais aujourd'hui, avec ces référentiels nationaux, aujourd'hui, on sait que on aura un document de base, une référence qui peut vraiment nous aider, nous, communauté, à dire que voilà, j'ai telle et telle plante et que nous-mêmes, on peut contribuer à l'évaluation du bien qu'on a perdu.
Et par avant, on a vu que la terre, depuis par exemple nous à la CBG, et depuis 1973, la CBG s'est installée dans nos localités et la terre n'a pas été compensée du tout. Mais avec le référentiel, on a proposé, il y a des propositions sur comment compenser la terre, comment compenser les arbres fruitiers et même les plantes non ligneuses. Donc pour nous, c'est un groupe de soulagement, mais ce qui est le plus important, on a le document maintenant sur la table. Et ce qui reste, c'est l'adoption du document. Donc ce qu'on va dire à nos autorités, vraiment, c'est de bien vouloir. On a vu beaucoup de réformes dans ce pays actuellement, mais ce qui manque et ce qui va donner un nouveau de soulagement aux communautés impactées par ces sociétés minières afin qu'on ait une exploitation minière responsable, vraiment, c'est d'adopter ces référentiels nationaux et faire en sorte que les documents ici est, signalés par ce référentiel national, c'est-à-dire études d'impact environnemental et social et le PGS, plan de gestion environnementale, soient partagés avec les communautés impactées pour qu'ils puissent s'en approprier vraiment de réalité du projet, pour que nous-mêmes, en tant que communauté, on participe à l'évaluation, suivi et évaluation de ces projets et dans nos localités, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on dit les communautés bénéficiaires, mais il faut que l'esprit change, sur la vision change sur les communautés. Aujourd'hui, on est acteur de développement comme aujourd'hui les sociétés minières et notre rôle, personne ne peut jouer notre rôle à notre place. C'est nous-mêmes, communauté, qui allons jouer notre rôle. Donc, mais on ne peut jouer ce rôle-là si l'État ne nous donne pas le minimum de force et le minimum d'information pour qu'on puisse vraiment contribuer au développement de notre pays. Merci. Merci. Alors, aujourd'hui, nous réitérons notre plaidoyer à l'endroit du gouvernement, notamment à travers le ministère de l'Environnement qui a la charge de la finalisation du processus d'adoption du référentiel, pour leur dire, écoutez, il est temps pour notre pays d'avoir cet instrument juridique contraignant qui permet aux promoteurs des projets miniers, que ce soit des promoteurs privés, d'avoir des outils les permettant de pouvoir mieux gérer le processus de compensation, d'indemnisation et de réinstallation en Guinée. Et la Guinée, aujourd'hui, est un pays en chantier avec beaucoup de projets dans le secteur minier, dans le secteur énergétique, dans le secteur de l'agriculture, ou encore dans le secteur agricole. Donc, tous ces projets ont besoin de l'acquisition des terres. Et pour qu'on puisse mieux gérer en fait cette acquisition des terres, il est important pour nous d'avoir le référentiel national sur la compensation, l'indemnisation et la réinstallation. Ce document permettra aux communautés d'être protégées dans leurs terres et que leurs droits légitimes soient respectés et permet aux promoteurs d'être en communion avec les populations impactées. Et dans un élan, disons, de dialogue, mais également ça permet de stabiliser les investissements, d'attirer encore plus d'investissements dans le pays, parce que les parties prenantes sont d'accord sur les normes applicables à la matière. Et c'est une question qui viendra également résoudre le problème de vide juridique que nous avons constaté depuis plus de 50 ans à Guinée. Beaucoup de pays ont ces normes qui réglementent en fait, les compensations. Cependant, chez nous, actuellement, la pratique est que chaque entreprise, chaque promoteur vient avec sa propre norme, il l'applique sur un territoire qui est censé être gouverné par un même cadre juridique et réglementaire. Donc, il faut corriger cette insuffisance pour faire de sorte que l'ensemble des projets soient soumis à une norme nationale contraignante applicable à l'ensemble des projets. Bref, notre espoir est très grand cette fois-ci parce que les représentants du ministère de l'Environnement qui sont avec nous sont confiants quant à l'adoption future de ce document. Ils sont en train de travailler sur le projet de décret pour pouvoir le soumettre à une signature et que le document soit validé une fois possible. L'environnement, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied afin que ce document puisse être finalisé. Le document sur lequel nous sommes en train de travailler est intitulé Référence nationale par rapport à la compensation et l'indemnisation.
et à la réinstallation des populations impactées qu'on appelle PAP par le projet de développement régional. Donc, au sein du ministère, on est en train de développer ce projet pour qu'il puisse devenir un guide référentiel, c'est-à-dire un guide national, qui puisse fédérer tous les projets de développement, pas que les projets miniers, des projets d'ordre relatifs à l'hydroélectrique, relatifs aux infrastructures routières et tout ce qu'on peut connaître comme projet de développement. Vous avez écouté, les communautés sont un peu inquiètes par rapport au retard accusé dans l'élaboration du document. Est-ce que vous prenez un engagement que tout sera bientôt fait pour permettre à son adoption? Bon, écoutez, l'engagement, il est certes qu'on peut le prendre, mais l'engagement ne peut revenir qu'auprès du président de la République, parce que le document doit être accompagné par un projet de décret. Un projet de décret qui sera soumis en Conseil des ministres et qui va aussi suivre la voie normale pour qu'il puisse être accompagné et rendre ce document plus contraignant. Parce que nous avons compris que le document qui est là, il y a une grille différentielle entre les différentes institutions ou les différentes sociétés minières. Nous voulons essayer de régulariser cette situation pour que toutes les sociétés, dans les régions administratives, puissent donner les mêmes montants et les mêmes compensations, en voyant le référentiel à son annexe M, l'annexe M1 qui traite les questions relatives aux infrastructures. Vous voyez par région quel est le montant accordé à tel type d'infrastructure. L'annexe M2 qui traite les cultures pérennes et l'annexe 3 qui traite les cultures annuelles. Et par contre, l'annexe 4 qui traite les questions relatives aux cultures qu'on appelle aux terres coutumières. Donc, il est important que nous puissions faire accompagner ce document par un acte qu'on peut appeler le projet de décret pour qu'il puisse être contraignant et obligatoire pour toutes les sociétés minières. C'est beaucoup, hein?